J'ai toujours gravité autour du séminaire. Il aura été le tout dernier religieux vivant toujours dans les murs du séminaire Saint-Joseph à quitter. 2 autres l'avaient précédé de quelques jours. Ben moi, c'est un sentiment de reconnaissance depuis le temps que je fréquente le séminaire. J'ai commencé en élément en secondaire 1. Le prêtre de 94 ans était entré au séminaire en 1944 comme étudiant. Il y aura mené toute sa carrière d'enseignant et pris sa retraite. Encore à chaque jour et parfois seul, dans le petit oratoire face à ses appartements, il célébrait une messe. Bien, avec le vieillissement de nos résidents, rendus à l'âge qu'ils avaient, puis je dirais les problèmes d'autonomie, on en était rendu à prendre une décision de les accompagner vers des ressources plus adaptées pour leurs services. La boucle de la laïcisation de l'établissement privé d'enseignement mixte est, avec ce dernier départ, complètement bouclée. Même si certains y étaient toujours présents, aucun ecclésiastique n'y enseignait plus depuis 1995. Depuis 2022, le séminaire est gouverné par une corporation autonome et indépendante du diocèse de Trois-Rivières, duquel il avait relevé pendant plus d'1 siècle et demi. Le dernier prêtre là, qui enseignait au niveau de l'école, ça fait quand même un bon bout de temps. Il n'y avait plus d'implication. Même au niveau du diocèse, la plupart ne faisaient plus de ministère dans les églises. Là, ils étaient vraiment en retraite. On observe qu'au-delà de la vie éducative, les religieux du séminaire auront apporté une grande contribution à la ville. C'est plus que l'éducation. Écoutez, le premier match de baseball à Trois-Rivières a été disputé dans la cour du séminaire. Les premiers francophones à faire du football et du basketball, c'était au séminaire. Premier ciné-club au séminaire. L'aile qui, de tout temps, était réservée aux religieux de l'institution, avait déjà commencé à changer de vocation pour accueillir, entre autres, un pensionnat pour étudiantes collégiales et aussi les bureaux d'organismes à but non lucratif. L'institution qu'il quitte est très loin de celle qu'il a connue en y arrivant. Il ne se montre toutefois aucunement réfractaire à l'évolution des choses. C'est d'autres choses, mais ça marche pareil. La rupture ne sera tout de même pas entière. L'établissement continuera à recevoir le courrier des derniers à avoir quitté. Mais en dehors de ça, la présence cléricale en ces lieux appartient maintenant au passé. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.